je représente l'IRESEN. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Il a été créé en 2011 pour accompagner la stratégie énergétique nationale en matière de recherche et développement dans le secteur des énergies renouvelables. C'est une fondation de l'ensemble des acteurs du secteur énergétique au Maroc, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, afin de créer un environnement favorable à la recherche, de créer des synergies entre les universités et les entreprises, et bien évidemment pour créer de la valeur ajoutée dans ce domaine-là. IRESEN se constitue de deux grands piliers majeurs. Le premier, c'est IRESEN Agence de moyens, et le deuxième, c'est IRESEN Centre de recherche. À travers l'agence de moyens, on essaie de consolider la coopération université-entreprise en encourageant les concepts et les approches d'université entrepreneuriale et d'entreprises innovantes. Alors que le centre de recherche, lui, il se charge beaucoup plus de l'installation et de l'implémentation d'infrastructures de recherche et développement pour encourager toutes les compétences nationales ou internationales à adhérer à la recherche et développement à travers des projets de recherche et développement appliqués. IRESEN, à travers ces deux grands piliers, le centre de recherche et l'agence de moyens, essaie, comme je viens de le dire, œuvre au profit des chercheurs et des industriels, tout d'abord à travers l'accès aux plateformes de recherche, à travers l'accès à l'information et l'accès aux technologies, et bien évidemment à travers la réalisation de projets de R&D appliqués. Maintenant, je vais parler un petit peu des innoprojets de l'IRESEN, où ce qui est chapeauté, c'est un travail en fait qui est chapeauté par l'agence de moyens. Et là, en fait, les innoprojets, ils s'intègrent plutôt dans le principe qui couvre plus ou moins la recherche et développement appliqué avec la validation des prototypes sur une durée qui varie du court terme, c'est-à-dire de 1 à 5 ans, jusqu'à élaboration de prototypes destinés aux consommateurs. Donc le schéma, en fait, il représente le secteur d'activité de l'IRESEN qui est compris entre la recherche et développement fondamental avec la production de projets pilotes, qui sont deux composantes chapeautées au Maroc par d'autres intervenants tels que le CNRST, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ADRE et Mazen. Le concept des appels à projets ou des innoprojets de l'IRESEN essaie de combiner entre les universités entrepreneuriales et les entreprises innovantes à travers l'élaboration de projets et le développement de projets de recherche et développement qui sont adaptés et qui sont inspirés de problématiques locales et qui sont bien évidemment adaptés à un contexte et un cadre local afin de pouvoir élaborer des process et des produits innovants qui, après sélection, bénéficieront de tout ce que IRESEN offre, tel que le financement, la valorisation des résultats, l'accompagnement et la production, la promotion plutôt et les perspectives de valorisation. Pour l'instant, on a fait... là, en fait, c'est les pôles d'excellence des énergies renouvelables au Maroc. C'est un travail que l'IRESEN avait fait au démarrage pour pouvoir situer plus ou moins les activités qu'elle réalise, afin qu'elles soient le plus possible adaptées aux besoins et aux compétences locales. Donc là, on a essayé plus ou moins de voir les différentes, je dirais, concentrations en matière du savoir-faire local. Et puis par la suite de proposer des appels à projets qui sont adaptés et qui pourront encourager toutes ces compétences-là. Là, jusqu'à maintenant, on a lancé 5 appels à projets. Donc pour l'année 2012, on avait lancé 2 appels à projets, c'est Inotherm 1 et Inotherm 2, qui sont dans le solaire thermique avec un budget total de 40 millions de dirhams. Grâce à ces 2 appels à projets, on est actuellement en train de financer 10 projets plutôt, qui sont en cours de réalisation. Alors que pour l'année 2013, on a lancé 3 appels à projets, la 3e tranche du solaire thermique avec un budget de 15 millions de dirhams et 2 appels à projets dont le photovoltaïque et l'éolien, à partir desquels on est en train toujours de financer et d'encourager l'implémentation de 17 autres projets. En parlant toujours et en restant dans ce concept de bilan, grâce à ces 5 appels à projets et depuis 2011, on a réussi à mobiliser un fonds qui est très important
qui équivaut aux 75 millions de dirhams à travers ces 5 appels à projets. Et puis on a aussi contribué à la création de 106 consortiums entre universités et entreprises, que ce soit marocaines ou que ce soit étrangères. Et puis bien évidemment, on a actuellement 24 projets innovants qui sont en cours de réalisation. Là, je voulais seulement vous présenter et vous donner un aperçu sur la répartition des partenaires qui participent aux appels à projets. Donc, on a les partenaires marocains, bien évidemment, et là, je reviens dire que l'ensemble des universités marocaines ont déjà adhéré à notre système des appels à projets ou des innoprojets, avec 29 entreprises marocaines. Et bien évidemment, on constate qu'il y a des partenaires étrangers qui diffèrent d'un pays à l'autre et qui eux aussi œuvrent dans le cadre de consortiums avec des partenaires marocains pour le développement de produits et de process innovants. Là, toujours, c'est par rapport au bilan. Donc, c'est les deux premiers schémas, ça représente en fait le bilan financier, si on peut l'appeler ainsi. Donc, sur le financement, par rapport plutôt au financement qui est offert par l'IRSN. Donc 70% des 75 millions de dirhams sont destinés aux universités, alors que 30% est destiné aux entreprises. Pour chaque projet, on a le coût global d'investissement se compose de 68% d'un financement qui est offert par l'IRSN, alors que 32% il provient d'un autofinancement, soit les partenaires du projet. Et puis, par rapport aux étudiants, on a 68% d'étudiants qui sont impliqués, qui sont financés par l'IRSN. Ce sont des femmes, heureusement, ce qui montre en fait que l'approche genre devient de plus en plus imposante au Maroc et que la société devient plus ou moins consciente de ce principe-là. Là, toujours en restant des bilans, en parlant plutôt de bilan, donc on est en train de financer les travaux de recherche qui sont menés par plus de 200 doctorants, étudiants, masters et ingénieurs, en leur offrant des bourses et des primes de participation. Et bien évidemment, on est aussi en train de soutenir financièrement les enseignants-chercheurs qui, eux, assurent l'encadrement scientifique et technique de ces doctorants et ces ingénieurs-là. Également, on a pu acquis plus de 40 équipements scientifiques et par la suite contribuer à l'équipement en fait, de laboratoires scientifiques et de recherche dans différents établissements universitaires marocains. D'autres volets plutôt, c'est la diffusion de l'information et le transfert du savoir-faire à travers la participation aux séminaires et aux congrès internationaux qu'on finance aussi dans le cadre de ces innoprojets. Donc là, je voulais en fait vous présenter plus ou moins les différents projets qu'on est en train de financer actuellement avec les budgets qui sont offerts et octroyés pour chaque projet. Donc pour les premiers appels à projets Inotherm 1 et 2, donc on finance des projets dans le stockage thermique, dans le dessalement aussi, dans le développement de technologies locales telles que la conception par exemple d'un champ solaire de type Fresnel à faible concentration, dont le premier prototype était exposé au stand de l'IRSN. Aussi, on a un projet qui essaye de combiner en fait entre les matériaux locaux naturels et le savoir-faire international dans le cadre de développement de batteries lithium-ion. Et on a 2 projets de dessalement, un qui s'intéresse au dessalement des eaux saumâtres et l'autre au dessalement des eaux de mer, et qui sont tous en cours de concrétisation et d'installation. Concernant le photovoltaïque et l'éolien, on a financé des projets qui s'intéresse aussi à étudier la ressource dont dispose le Maroc, c'est-à-dire on va mettre par la suite et on va élaborer, si on peut l'appeler ainsi, un outil d'aide à la prise de décision, parce que pour les investisseurs bien évidemment, parce qu'on pourrait finalement définir où est-ce que les potentiels et les gisements sont plus importants pour des investissements qui sont rentables. Et également on finance des projets toujours dans le développement de technologies et du savoir-faire local. L'ensemble des projets en fait, dans le cadre du photovoltaïque ou de l'éolien bénéficient d'un budget global de 25 millions de dirhams comme financement.
Alors que pour le cadre, par exemple, de la troisième tranche du solaire thermique, donc on a octroyé 24 millions de dirhams, tel qui a été demandé par les différents porteurs des projets. Et ça tourne autour de la climatisation solaire dans différents secteurs tels que le bâtiment ou l'agriculture, le séchage solaire à partir d'une application industrielle jusqu'aux applications plus ou moins domestiques, et puis l'intégration au réseau. Les perspectives des appels à projets et des innoprojets, c'est qu'on est maintenant, je profite d'ailleurs de ma participation pour lancer officiellement le lancement des 2 appels à projets. C'est InnoPV, InnoWind et InnoTherm, InnoBiomasse avec un budget global de 40 millions de dirhams qui sont destinés aux universités, aux entreprises. Que ce soit marocaine ou étrangère, bien évidemment, il faudra répondre à certains critères d'éligibilité qui sont bien déterminés dans les cahiers de charges, que vous pouvez par la même occasion récupérer au stand de l'IRESEN ou télécharger de notre site web. Les 2 appels à projets traiteront plus ou moins tout ce qui est composants, tout ce qui est système, tout ce qui est intégration au réseau pour le photovoltaïque, l'éolien ou le solaire thermique, le stockage aussi. Et pour la biomasse, on va essayer cette fois-ci de combiner tout ce qui est production d'énergie, mais en combinant la biomasse et en combinant le solaire thermique. Maintenant, pour participer à notre appel, à nos appels à projets d'une manière générale et pouvoir bénéficier du financement qu'octroie IRESEN, donc il faudra tout d'abord que le projet soit porté par un consortium constitué d'un minimum d'un partenaire national, c'est-à-dire un partenaire marocain, et un partenaire industriel. Et plus ou moins, tout partenaire étranger, je dirais, est toujours souhaitable dans le consortium, parce que comme ça, on essaye de renforcer l'échange et de consolider le transfert du savoir-faire. Aussi, de proposer une thématique du projet qui est finançable dans le cadre des thématiques qui ont été déjà citées, de proposer un projet de recherche et développement appliqué et non pas un projet de développement, un projet plutôt de recherche fondamentale, et bien évidemment de réussir la première phase de sélection qui est assurée par le conseil scientifique de l'IRESEN. Pour récapituler, je dirais que le site de l'IRESEN, que je souhaiterais bien que vous consultiez par la suite, il contient toutes les informations nécessaires sur notre appel à projet. Et la dernière date de soumission, c'est le 30 avril.